Salut à tous, je m'appelle Anthony et aujourd'hui c'est ma première vidéo. Aujourd'hui j'ai envie d'aborder plusieurs thèmes avec vous en facecam. Ça va être ma première vidéo, donc je vais vous expliquer, m'introduire, etc. Vous expliquer ce que je vais faire, ce que je compte faire, ce que je fais aussi actuellement. Donc mes objectifs maintenant pour cette chaîne YouTube, il y en a sûrement qui arriveront sur cette vidéo depuis mes anciennes vidéos où je faisais du Fortnite et des trucs comme ça. Je pense pas retourner un moment sur le monde du gaming. Euh, je pense partager un peu mon expérience, mes astuces et vous montrer comment j'ai fait pour évoluer et pour marcher. Mon but au long de cette chaîne YouTube sera de commencer à faire des vlogs aussi. Un peu à la Saex Felstar, des trucs du style, histoire d'expliquer ce que je fais dans mes journées, etc. Pour l'instant, je compte pas commencer tout de suite, étant donné que je suis dans une salle commerciale, que c'est assez compliqué de filmer là-bas. Mais sûrement des vidéos où je vous présenterai ma diète, quand même des vidéos où je vous montrerai ce que je fais à la salle, etc. À la fin de ces vidéos d'ailleurs, n'hésitez pas à rester. Il y aura tout un montage vidéo. Donc moi j'ai commencé la musculation il y a maintenant 2 ans. Je me suis mis sérieusement au sport il y a 8 mois je pense à peu près. Euh, donc que je calcule mes calories, que j'essaye de faire le maximum que je peux. Et ça fait maintenant 3 mois que je suis actif sur les réseaux sociaux Instagram et TikTok. Donc en termes d'évolution physique, je suis passé de 60 à 80 kilos au pic de ma prise de masse. Maintenant, j'ai commencé une sèche légère que je pense faire pendant jusqu'à la fin de l'été peut-être. Donc léger déficit calorique, histoire de ne pas perdre en muscle, étant donné que je suis naturel et que je suis quand même toujours au début de ma progression. Je compte perdre un peu en gras, mais pas énormément, histoire de garder la même énergie que j'avais pendant ma prise de masse. Donc moi je m'entraîne sur un programme de 6 jours avec 2 jours de récupération sur les 6. Un sujet que je voulais aborder aussi, c'est toutes les difficultés liées à la musculation. Peut-être que certains viendront sur cette vidéo espérant trouver conseils. Pour l'instant, je pense pas dire seulement les trucs les plus justes, mais en tout cas, je vais vous dire ce qui a marché pour moi. Si certains maintenant ont des soucis avec la musculation, qu'ils n'arrivent pas à suivre, etc., il y a moi, ce qui m'a vachement aidé à évoluer, c'est de comprendre qu'en fait, il y a trois faisceaux à la musculation. Il n'y a pas seulement l'entraînement, seulement la diète ou seulement le sommeil. Il faut que les trois soient combinés ensemble pour avoir des résultats. C'est-à-dire que au début, je faisais vraiment que les entraînements. Le sommeil, j'en ai jamais eu un trop mauvais. J'ai toujours été assez juste là-dessus, même sans faire attention. Mais la diète, par contre, je regardais pas du tout. Ce qui faisait que j'étais vraiment en énorme déficit calorique, en mangeant sainement quand même, mais en déficit calorique énorme à mon avis. Ce qui faisait que justement, j'étais assez léger pour mon poids, enfin pour mon âge et ma taille. Je suis pas très grand, je fais 1m70, mais 1m70 pour 60 kilos, enfin, c'est pas énorme, quoi. Et donc, ouais, donc maintenant je monte à 80 kilos. Maintenant, je dois peser aux alentours des 77. Et à mon avis, pic sèche, je pense descendre aux alentours des 70, sûrement pas en dessous. Mais bon, ça dans tous les cas, c'est à voir par rapport à l'évolution que je ferai. En termes de perf, question powerlifting, etc., moi j'en fais pas beaucoup. Si ça vous intéresse, je vous en parlerai une fois, mais moi, je m'entraîne pas vraiment pour la force. Mes entraînements, je les fais déjà pour le plaisir. Donc, c'est-à-dire que je fais pas que les exercices qui sont les plus optimaux. Ouais, les exercices les plus optimaux. Mais je regarde aussi pour avoir des exercices qui me plaisent et que j'aime faire. Parce que justement, il faut aussi regarder sur le long terme. Et puis, si au bout de un mois de musculation, on en a marre parce qu'on fait des exercices qu'on déteste faire, mais qui marchent, bah ça va pas marcher non plus. Parce que en s'arrêtant, c'est là qu'on va gagner le moins, à mon avis. Tant que la séance elle est faite, ça travaille. Ensuite, pourquoi est-ce que moi, je me mets à poster sur les réseaux sociaux simplement en fait parce que j'aime bien avoir quand même une espèce de compétition par rapport à mon sport. Et malheureusement, dans le bodybuilding, à mon âge en tout cas, et aussi où j'habite en Suisse, dans un endroit un peu perdu, enfin je suis pas près d'une grande ville comme Genève ou Berne, ce qui fait qu'il n'y a pas de compétition de powerlifting. Powerlifting si, il y en a des compétitions de bodybuilding, j'en connais aucune
aux alentours de chez moi. Et je considère pas avoir un physique assez bon pour faire ça pour l'instant. Donc, je crée mon espèce de compétition sur les réseaux sociaux. Et je trouve aussi des réseaux sociaux ultra enrichissants par rapport au fait qu'on a plein d'avis de différentes personnes, la plupart du temps bienveillantes, mais bien entendu, quand on poste sur TikTok, les mecs, c'est les moins bienveillants du monde. Et puis je pense que ma vidéo d'introduction, elle va se terminer ici. Donc je vais vous laisser avec le montage vidéo maintenant, donc de mon évolution. Et puis n'hésitez pas à venir me retrouver sur Instagram et sur TikTok, c'est là où je poste le plus et c'est là où vous me verrez le plus. All the memories we made under the summer sun, chasing after waves, a taste of berries on